Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive. Aujourd'hui, on va pas parler que du Real Madrid parce que c'est la trêve internationale. Et là, on va parler du match déjà de l'équipe de France face aux Pays-Bas parce que le Pays-Bas, je les avais prévenus. J'avais prévenu le Pays-Bas de venir en scooter parce que quand j'ai vu la composition de l'équipe de France, je me suis dit, mais ils vont faire comment? Van Dijk, il va faire comment? T'as Kolo Muani, t'as Kingsley Coman, t'as Kylian Mbappé. Mais c'est n'importe quoi. 4 buts à 0 pour l'équipe de France avec un grand Kylian Mbappé. Les frères, ce brassard lui va trop bien. Faisons pas les jaloux. Aujourd'hui, Griezmann et lui, ils ont vraiment prouvé que c'était les hommes de la situation. Doublé pour Kylian Mbappé. Et les gars, dites-vous qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé est rentré dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Aujourd'hui, il a dépassé Karim Benzema qui était à 37. Là, aujourd'hui, il l'a dépassé. Et Antoine Griezmann, mine de rien, on le sous-estime. Quand on le voit jouer, on dit, bon, le mec, son prime est passé. Non. Antoine Griezmann, en fait, c'est une grosse légende. Quand j'ai vu ses stats en équipe de France, je me suis dit, mais le mec, il est incroyable. C'est le deuxième meilleur buteur. Bon, là, il a égalité avec Kylian Mbappé maintenant, mais c'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France en compétition officielle. Je dis pas tout, match amical compris, mais en compétition officielle, Griezmann, c'est le deuxième meilleur buteur avec Kylian Mbappé. Je sais pas si Kylian Mbappé l'a dépassé du coup avec son deuxième but d'aujourd'hui, enfin son doublé d'aujourd'hui, mais en tout cas, quand Kylian Mbappé avait marqué, était à un seul but dans le match, bah ils étaient à égalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, voici l'un des moments forts du match, les gars, parce qu'il y a eu la présentation des retraités, Varane, Matuidi. Bon, il n'y avait pas Karim Benzema parce qu'apparemment, il a envoyé un mail pour dire qu'il n'était pas disponible. On sait tous que tu n'allais pas venir, on savait de toute façon. Comment ça, tu n'es pas disponible? Tu n'as juste pas envie de venir. Mais en vrai, ça se comprend, voilà, avec tous les problèmes qu'il y a avec Didier Deschamps. Même moi, je ne serais pas venu. Pourquoi faire? Pour m'humilier encore plus. Donc voilà, aujourd'hui, il y avait Hugo Lloris, comme vous pouvez le voir. Il y avait Mandanda. Vraiment, voilà, c'était ça le début du match. Je pense que vous avez regardé le match. Hein. Ensuite, les gars, avant de passer aux autres news, là, il y a une grosse news vraiment qui va vous dégoûter. Bon, déjà que là, le football commence à être ennuyeux, là ça va encore devenir plus ennuyeux parce que dites-vous que là l'IFP ou l'IF je sais pas quoi, en gros ceux qui gèrent les règlements voilà sur le terrain, surtout les penalties, tout ce qui est arbitrage et tout, bah en fait eux ils ont décidé, là c'est officiel, que maintenant les gardiens n'auront plus droit de déstabiliser les joueurs pendant un tir au but. Mais c'est n'importe quoi. Déstabiliser un joueur pendant un tir au but, c'est l'une des armes des gardiens. Ça fait partir du tir au but. Donc là, vous allez me dire que Neymar, il va pouvoir faire sa samba là pour déstabiliser le gardien avant de tirer. Et le gardien, lui, il sera là à regarder le ballon passer. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vraiment, les gardiens n'auront pas droit de retarder l'exécution du penalty, ni de toucher le poteau, la barre de transversale. Le gardien de l'Argentine, je sais pas comment il va faire lui. Je sais pas comment il va faire le gardien de l'Argentine parce que là... Ensuite les amis, on va parler du Real Madrid, notre club de cœur. Hein, c'est pour ça que vous êtes là. Le Real Madrid les amis, comme vous avez entendu dans les dernières infos, le Real Madrid cherche un gros attaquant. Parce que là on a bien vu le besoin qui se fait ressentir. On a besoin d'un gros attaquant pour un peu épauler Karim Benzema. Parce que le gars il se fait vieux, il a 35 ans, il faut le remplacer. C'est plus trop ça. On a bien vu face au Barça comment il ralentissait. Et bah là... ils veulent tout donner, ils veulent mettre le paquet sur Erling Haaland. Parce qu'on parle aussi de Kane. Mais vraiment les gars, Erling Haaland, c'est la priorité, the priority. Mais connaissant Guardiola, ça m'étonnerait qu'il le laisse partir. Même quand tu entends ça en même temps, moi-même j'y crois pas. Mais bon, c'est le football, tout peut se passer. Voilà. Et dites-vous que là, s'ils veulent vraiment... Erling Haaland, ils seront obligés de payer sa clause libératoire. Vous voyez ce que je veux dire? Ils seront obligés de payer 200 millions. Ouais, c'est pas des rigolos. 200 millions, c'est quand même Erling Haaland. Le mec, il te claque des 5 buts en Ligue des Champions. C'est pas n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, les gars, Mesut Özil, notre ancien milieu, notre ancien 10 légendaire, pardon, qui a pris sa retraite, a fait une très belle déclaration au GOAT Cristiano Ronaldo. Il dit pour moi, Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de tous les temps. Bon, ça on le savait déjà, hein. Voilà.
Je faisais des passes décisives et il marquait, c'était parfait. On sait que c'était parfait Ozil. Merci pour tout ce que tu as apporté à ce club. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Vraiment, vraiment bonne retraite à toi et mange bien tes sous que tu as encaissés. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Elle n'était pas très longue, hein. J'ai essayé de prendre les plus importantes et regrouper. Et voilà, vous parlez de ça. N'hésitez pas à liker les amis pour aider au référencement. Et surtout, abonnez-vous les amis pour ne rater aucune actualité sur le Real Madrid et même sur les autres clubs, mais plus sur le Real Madrid. Abonnez-vous les amis, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Lâchez un pouce bleu les amis, surtout le pouce bleu. On se retrouve donc au prochain épisode. Peace!